Ouf! On commence à te retrouver petit à petit et ça fait plaisir. Ça fait du bien. Alors, t'en as raté énormément aujourd'hui, mais on va pas en tenir rigueur. Le plus important, c'est les 3 points. Mais Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est pas du Kylian Mbappé. Enfin, c'est pas celui qu'on attend, mais franchement, moi, je suis satisfait de la prestation. Quand on connaît le contexte actuel, on sait que c'est compliqué pour toi. Et là, Kylian, franchement, je suis content de te revoir, te procurer des occasions, avoir des petites fulgurances, courir. Ça va revenir petit à petit, c'est une histoire de confiance. On sait que dans la tête, ça va pas trop. Mais franchement, quand il dribble le gardien, les gars, comment ne pas croire qu'il est marabouté? Quand il dribble le gardien, au final raté parce qu'il croise trop sa frappe, je me pose des questions, les gars. Il est en train de retrouver ses sensations, il est en train de retrouver la confiance jusqu'à aller dribbler le gardien. On va pas s'enflammer pour rien non plus. Mais franchement, ça fait plaisir de revoir Kylian Mbappé se procurer des occasions et afficher un certain niveau. Parce que oui, c'est à ce niveau qu'on l'attend. Et c'est pour ça que le Real Madrid l'a recruté. C'est ce Mbappé qu'on attend, Mbappé décisif, qui est tueur devant la cage. On a manqué de tranchant en seconde période dans la finition. Mais franchement, que ce soit au niveau des appels, de son travail dans les déplacements, c'était beaucoup mieux que ce qu'on voit depuis le début de la saison. Et franchement, je suis content de te voir à ce niveau, Kylian. Continue comme ça va bien se passer. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. 3, 4 buts, c'est ce qu'on est censé mettre aujourd'hui. Malgré tout, on va retenir uniquement les points positifs, on a vu d'excellentes choses. L'homme du match pour moi. On le voyait déjà excellemment profiter des peu de minutes qu'il a eu ces derniers temps. Aujourd'hui, ce qu'il nous pond, c'est une masterclass. On avait besoin d'une telle technicité au milieu de terrain. Très bon dans le dribble, très bon crochet, qui lui permet de se défaire des espaces les plus fermés. Et sa qualité de passe pour projeter ses coéquipiers, c'est encore autre chose. On vit dans un monde où actuellement il peut prendre une place de titulaire. Avant qu'il sorte sur blessure, c'est trop. Offensivement monstrueux. Sa finition sur son penalty, le caviar qu'il envoie à Kylian Mbappé, qui lui aussi de son côté aujourd'hui est revenu sur ses pas, a retrouvé certains repères. On va fermer les yeux sur les ratés qu'il a eu, parce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé un Kylian sensation, qui s'appuie sur ses points forts, qui déborde énormément, qui utilise beaucoup sa profondeur et son explosivité par la même occasion. S'il concrétisait mieux que ça, il était à ça de sortir son meilleur match de la saison. C'est super encourageant, on ne demande que ça. Si Kylian Mbappé peut nous proposer ça sur l'aile gauche, avoir désormais comme un Carlo Ancelotti va gérer ce côté. Car le but n'est pas non plus de brider Vinicius. Jamais je pensais dire ça un jour. Je le voyais littéralement partir avec l'arrivée d'Alphonso Davies. Aujourd'hui on se demande qui va rester, Ferland Mendy ou libérer ce mec qui est en train d'exceller, qui commence à prendre le dessus un petit peu sur la hiérarchie. Offensivement, c'est un délice. Son endurance, sa condition physique, le fait qu'il arrive autant bien à accompagner les attaques, il est super important pour l'animation offensive. Je suis incroyablement surpris de son enchaînement. Déjà qu'il fasse un bon match, c'est une chose. Maintenant qu'il arrive à nous prouver qu'il peut enchaîner comme ça en championnat, sachant qu'il avait déjà montré aussi une bonne chose contre Liverpool en Ligue des Champions, sans aucun complexe. Militao et Alaba vont arriver. Comment ils vont le mettre sur le banc? Actuellement, il fait littéralement partie des meilleurs de l'équipe. Toujours sur ses appuis, toujours sur la prévision. Énormément costaud lors des duels physiques. C'est tout ce qu'on demande à un défenseur central. Comme je vous l'ai dit, on pouvait facilement gagner beaucoup plus que ça. Je vais retenir uniquement les points positifs. J'ai vu une excellente animation. Combinaison entre Kylian, Brahim Diaz. Les gens ont une touche de balle. La profondeur et tout, ça me suffit. C'est concluant et encourageant pour la suite. 2-0, on se donne rendez-vous prochain match pour rattraper le retard. Attends, je vois mal là. Combien de points? Un point? Un point d'écart avec le Barça? Bah alors le Barça, moi je pensais que vous étiez champion depuis le début de la saison. D'après vos tweets, d'après vos propagandes, moi j'ai l'impression que vous êtes champion depuis le début de la saison. Vous avez oublié les gars, comme Bellingham a dit, c'est un marathon et pas un sprint, c'est pas un run. Donc voilà les gars, patientez, on a un match de retard et un point d'écart. Imaginez-vous, on gagne le match. Là on serait premier, on serait à 36 points. Le Barça ils ont quand même réussi l'exploit de perdre plus de points que le Real Madrid. Alors que c'est l'un des pires Real depuis le 2019. Franchement, en tout cas, les gars, moi je suis content. On aurait pu marquer plus de buts. Mbappé aurait pu marquer plus de buts. Bellingham, buteur, passeur. Bellingham, il a fait un match de fou. Bellingham, il a pris le penalty, il a pris sa responsabilité, il a tiré le penalty, il l'a mis. Magnifique match de Asensio comme d'habitude. Garcia, j'ai bien aimé sur le côté gauche. Il était très offensif. Dommage, à un moment, il avait fait une passe à Mbappé, sauf qu'Mbappé, il aurait dû la mettre un peu plus. Il l'a mis trop vite en fait à Mbappé. Mais en vrai, les gars, je vous jure, j'ai kiffé le match. Moi, je suis l'action à la fin avec Güler, elle n'est pas rentrée, les gars. Mbappé, Güler. Mais je vous jure, hein, vous allez parler d'Mbappé, il a fait beaucoup de ratés. Mais moi, je vous le dis, Mbappé, les gars, il reprend confiance. Moi, c'est un signe ce que je vois. Moi, je vous dis, on est sur la bonne voie, là. On est sur la bonne voie, les gars. Coucou le Barça, vous pensez que vous aviez gagné le titre? On arrive à un point, avec un match en moins. Donc les gars, si vous savez faire le compte, si on s'impose face à Valence, on est premier du championnat. Donc les gars, content de cette victoire 2-0 face à Retafe, équipe que je déteste énormément, de manière viscérale, parce qu'elle fait énormément de fautes. Je pense que dans ce match, il y a eu plus de 20 fautes. C'est une dinguerie. Voilà, ils veulent pas se calmer ces bougs-là. Donc décidément, Kylian Mbappé a été encore élu homme du match. Alors moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, certes, il a marqué son but, mais ce n'est pas assez. Alors on a vu du positif et j'espère qu'il va continuer dans cette voie-là parce que ça m'a fait plaisir qu'il arrive à reprendre confiance un tout petit peu et à combiner avec certains joueurs. Le GOAT de ce match, c'était Jude Bellingham.
Et on voit de façon claire, nette et précise que ce joueur est un numéro 8. Il a inscrit son penalty de manière sereine. Pour moi, c'est le joueur qui tire le mieux les penaltys au Real Madrid. Et il fait une magnifique passe à Kylian Mbappé qui arrive à inscrire son but. Ensuite, j'ai bien apprécié le retour de Rodrigo. Il a été dynamique, même lorsqu'il est passé à gauche, il a été assez bon. Il a été présent sur tout le temps qu'on lui a accordé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont pas en parler, mais c'est Ceballos, mais quel match qui nous a pondu là aujourd'hui. Et moi, j'ai une théorie, et c'est ce que je pense vraiment de manière intime, c'est que vaut mieux mettre dans ce Real Madrid un joueur comme Ceballos en tant que titulaire qu'un joueur comme Modric qui est vieillissant là maintenant. Et je peux ajouter des joueurs comme Brahim Diaz qui ont permis la liaison entre ce milieu de terrain et cette attaque. Donc grosso modo, la première mi-temps, elle était assez satisfaisante. La deuxième période, j'ai un peu moins apprécié parce que les joueurs se sont un peu plus relâchés. Mais le plus important, c'est qu'on ait remporté la victoire et que les joueurs prennent de plus en plus en confiance. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. Kylian Mbappé, encore homme du match ce soir, les amis, pour la deuxième fois consécutive en Liga. En fait, lui, je sais pas, il devient trop toxique. Il y a des jours où quand je le vois jouer, j'ai envie de le goumer. Il y a d'autres jours, il me régale. Aujourd'hui, la fois, il me régalait parce que oui, les amis, tout n'était pas parfait. Jusqu'au but qu'il a marqué sur la passe incroyable de Jude Bellingham, il avait du mal. Il perdait beaucoup trop de ballons en 1 contre 1, il avait du mal. Et le but l'a tellement fait du bien qu'il commençait à prendre des risques. En même temps, quand tu marques des buts comme ça, c'est obligé que tu prennes de la confiance. On va pas se mentir, le but était incroyable. La rapidité d'exécution était là. Et la passe de Jude Bellingham, j'en parle même pas. C'était tellement millimétré que c'était impossible pour Kylian Mbappé de le rater. Ce qui m'a le plus fait plaisir, les amis, c'est que sur le deuxième penalty refusé pour le Real Madrid, les amis, Kylian Mbappé a quand même proposé le penalty à Rodrigo. Malgré qu'il n'a pas tiré le premier penalty qui avait été tiré par Jude Bellingham, il a proposé la balle à Rodrigo. Cependant, Rodrigo avait refusé de le tirer. Et franchement, je pense qu'il va falloir lui aussi l'inclure dans cette histoire de penalty parce que Vinicius tire, Jude Bellingham tire, Kylian Mbappé tire. C'est lui aussi qui était là depuis même l'arrivée de Kylian Mbappé. Jude Bellingham, lui, il tire pas. Un peu de respect pour lui aussi. D'ailleurs, cette action de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps montre à quel point le gars avait gagné en confiance après son but. Regardez la passe qu'il a fait ici. Dès la réception de la passe d'Arda Güler, il a directement enchaîné avec une passe en lob. Malheureusement, Arda Güler n'a pas su conclure. Mais vraiment, les gars, c'était trop bien joué. Cependant, après ce match, j'espère qu'il va aller travailler sa finition parce que là, c'était pas possible. Hein. Voilà, les occasions qu'il a ratées, là, regardez ça. Comment il a pu rater ça? Il avait tout bien fait. Regardez-moi cela même. Ça dit tellement ils ont l'habitude. Vaut rien vraiment, vaut rien faire trop pitié. Ça dit quand vaut rien gagne un peu, c'est fini. Tellement ils ont l'habitude de perdre. Aujourd'hui, ils ont gagné Retafe, ils sont contents. Retafe, ça, c'est équipe, ça. Ça fait même pas 2 jours, Liverpool a serré vos coups ici. Classement des Ligues des Champions, vous êtes dernier. Et puis après, vous n'êtes pas encore premier du championnat, vous êtes que deuxième. Vous gagnez un Retafe, vous êtes content. Et puis vous gagnez combien? 2 buts seulement. Si nous on prend Retafe, c'est 5. Vous êtes trop nuls, vous là. Les enfants de 10 ans, quand tu demandes aux enfants, aux petits qui commencent à regarder le ballon, quand tu demandes quelle est l'équipe la plus nulle au monde, les enfants là te répondent le Real des pénaltys. Les à la marmite, les galettes. Et puis ils crient Mbappé. C'est pas Mbappé qui a mis sa tête en bas, ses pieds en l'air pour nous montrer ici. Vous êtes des vauriens. Retafe, c'est quelle équipe? Et puis quand tu croises Retafe, tu fais au moins 4 buts. Au moins 5 buts. Sinon on prend Retafe, c'est 5. Hey, on dit là-bas, ils sont en train de crier. Ça crie. Ouais, on a gagné Retafe. Vous êtes des vauriens même. Il y a plus nul que vous actuellement là. Il y a plus vaurien que vous actuellement. Et les vauriens, Retafe, Milan a serré vos coups. Liverpool a serré vos coups. Vous, on serre vos coups tous les jours. On tape dans votre dos tous les jours. Les vauriens comme ça. À partir d'aujourd'hui, la personne qui va me dire que Kylian Mbappé vaut rien, on va faire des histoires. C'est le meilleur neuf. Il n'est pas comme ce vendeur de Bowen de Lewandowski qui joue au Barça là. Non, non, non. C'est un grand joueur. Mais seulement souvent c'est un peu dur, il loupe un peu, mais c'est un grand joueur. Voilà. Il nous reste un match et on récupère la tête du championnat pour toujours. Parce que quand on va prendre la tête du championnat là, on va plus laisser qu'à la fin. C'est-à-dire que Barcelone, vous venez de perdre le championnat comme ça. Ah, c'est 1, de 2. Atalanta Bergame. Le prochain match de Ligue des Champions, si on vous a loupé, c'est que c'est Atalanta, non, levez sur vous, on laisse Bergame. C'est ça qu'il s'agit. Non, comment il s'appelle le petit Akabeos? Il a les touches de balle très tranchantes. Le petit connaît le milieu. Oui, oui. Il connaît jouer ballon. Il y a les touches de Bellingham. Non, ce petit, il est merveilleux. Oh là là. C'est-à-dire, cette semaine, dans les Barcelonais, vous allez subir, accepter ça. Une pression pas possible. Vous voyez, au moins, une vidéo par jour. Sur vous. Ah, ça, c'était 2-0. Ça, léger. Hein, ça, c'était juste pour prendre les 3 points. Pour vous dire qu'on n'a rien à prouver. Même Getafe là, vous ne pouvez pas gagner ça, vous les Barcelonais. Vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas gagner Getafe. Voilà, c'est nous on fait ça. Consolez-vous avec votre petite victoire de quoi? Stade Brestois. Moi, j'avais oublié les noms. C'est quoi qui est Brest? Hein? Donc à tout à l'heure, on est dedans. Jude Bellingham qui ne termine pas le match, Kylian homme du match et c'est totalement mérité. Victoire du Real Madrid 2-0 contre Retafe. Il fallait une victoire aujourd'hui pour revenir à 1 point du Barça. Tout d'abord grâce à cet homme-là, en première période, en fait, Jude Bellingham, il marchait clairement sur l'eau. Jude Bellingham en première période, les gars,
il nous a régalé. Mec, il distribuait les ballons comme si de rien n'était. Théma le péno qu'il te met et Théma la passe D qu'il envoie à Kylian. Tous ceux qui ont regardé le match, pour tous ceux qui ont vu le match de Kylian ce soir, vous savez bel et bien qu'il n'est pas finito. Avec un peu de finition, les gars, Kylian il sort de ce match avec au moins 3 buts. Alors d'autres diront que c'est rétaffé, qu'on l'attendait plus contre Liverpool et tout et tout. Vous avez raison. Aujourd'hui les gars, quand j'ai vu Kylian Mbappé marquer, les minutes qui ont suivi, j'ai senti un Kylian libéré. J'ai senti un Kylian qui prenait du plaisir enfin. Je vous dis, quand tu regardes les highlights de ce match, tu te demandes en fait comment Kylian il finit pas ce match avec 3 buts. Il finit pas avec un triplé et tout. Et ne vous inquiétez pas, ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. On va régler un peu la finition les gars. Et ce sera du poulet chaque match, chaque week-end, chaque jour en semaine. Vous allez souffrir. Très bonne équipe du Real Madrid, les gars, bonne performance. On va revenir sur le match tout de suite. Victoire 2-0 donc face à Getafe. Et là, on va parler du match. On va commencer bien sûr par Kylian Mbappé. Les gars, Mbappé qui a fait un bon match. On va commencer par le négatif. Aujourd'hui, il a loupé des occasions qu'il n'aurait pas dû louper. Je pense quand il a dribblé le gardien, à l'action à la dernière minute où il combine avec Arda Güler qui est face au but, il tire à côté. Ça, normalement, ça doit finir au fond. Mais bon, là, on va se pencher sur le positif. Déjà, point positif, il a marqué un très beau but d'attaquant. Et les gars, suite à ce but, on a revu le vrai Mbappé. On l'a revu, les gars. Des belles accélérations, des combinaisons, des bons contrôles, des passes appliquées. Vraiment, les gars, la confiance sur un joueur, ça fait tout. Du moment où il a marqué le but, c'était plus le même joueur, les gars. Vraiment. Du moment où il a pris son but, c'était plus le même joueur. Ensuite, je voulais te parler de Bellingham aussi, les gars, qui a fait une super première mi-temps. Défensivement, offensivement, il marque un but, il fait une passe décisive. Ce gars-là, vraiment, est hors norme. Son pénalty, en plus, les gars, il est magnifiquement bien tiré. Il est tiré un petit peu comme les joueurs actuels. Ils ralentissent la course au maximum, attendent de voir la décision du gardien et le prennent à contre-pied tranquillement. Et je voulais finir, les gars, sur la prestation aussi de Fran Garcia et Dani Ceballos. Mais Fran Garcia, les gars, vraiment, il est en train de me choquer sur le côté gauche. Je pense qu'il va vraiment prendre la place de Ferland Mendy, tout simplement. Et Ceballos, les gars, qui a fait un top match. Pour moi, vraiment rien à dire. Victoire 2-0 du Real Madrid contre Getafe. Honnêtement, on ne s'attendait pas forcément à un match exceptionnel à chaque fois. En tout cas, le boulot a été fait. Même si offensivement, ça a croqué. Notamment Mbappé qui rate un caviar de Modric. Certes, elle est plus compliquée. Mais la passe de Brahim où il rate une superbe passe en profondeur. Il dribble le gardien. Malheureusement, il ne finit pas. Dernière action du match aussi. Pas de penalty, il la rate. Tu sens encore un peu d'imprécision, un peu d'incertitude. Au final, quand même, il marque un but aujourd'hui. Par contre, le but est splendide et magnifique. Remontée de Valverde sur Bellingham. Ouverture splendide de Bellingham pour Mbappé. Il passe son vis-à-vis avec un crochet extérieur du pied droit et puis il termine pied droit, extérieur surface. Franchement, en plus à la limite du hors-jeu. Je me suis dit qu'il allait enfin combattre ce problème avec le hors-jeu. Au final, il est quand même été hors-jeu 3-4 fois dans le match. Je pense que c'est pas encore un buteur, un attaquant né. Avec le Real Madrid, on sait qu'il faut marquer le plus tôt possible dans ces matchs-là, même si Getafe n'était pas à 5 derrière. C'était rugueux, les fautes évidemment. Bellingham a marqué sur un penalty. J'ai aimé l'arbitre qui, pour une fois, et les arbitres ne le font pas assez, les accrochages dans la surface comme ça. En plus, c'est le même joueur qui a pris un jaune pour ça. Il raccroche Rudiger, penalty indiscutable. Bellingham, plein de sang-froid qui marque, même si pour moi il s'est arrêté. C'est vrai, je ne comprends pas, mais au final, il a marqué, donc ça nous arrange. Petit point classement sur la Liga. Le Barça a chuté hier à Las Palmas à domicile. Du coup, on a un match en retard, mais du coup, on recolle à 1 point. Ça fait du bien. On repasse du coup à 1 point de l'Atlético Madrid devant eux, même si on a encore un match de retard. Donc la Liga est potentiellement relancée. Prochain match contre Athletic Bilbao. Si on gagne, il semble que c'est mardi. Si on gagne, on passerait peut-être devant le FC Barcelone. Il manquerait plus qu'il chute aussi, mais bon, on a toujours ce match contre Valence en retard. À souligner la bonne performance globale, surtout de Ceballos, Asensio, défensivement, c'était solide. Bellingham est sorti à la mi-temps. Physique, je suppose, parce qu'il a été le meilleur dans la première mi-temps, un des meilleurs joueurs du match globalement. Brahim, ça n'a pas été exceptionnel, honnêtement, en tant que titulaire, je m'attendais à mieux, ça n'a pas été fou offensivement. Rodrigo qui revenait de blessure, pareil, même si c'est Mbappé qui a fini homme du match, j'aurais plus vu un Bellingham. Étant donné qu'il y a eu 45 minutes, ça aurait été un petit peu compromis pour lui. Voici ce qui se passe quand tu viens jouer à 14 h à la maison et que tu viens faire le malin comme si tu avais déjà gagné le titre, tu te fais rattraper. Le Real est donc à 1 point du Barça avec un match de retard. Il s'impose 2-0 avec un grand Bellingham ce soir, buteur et passeur. Le match a été donné après cette faute stupide, sachant qu'il avait déjà pris jaune au dernier corner. Il recommence devant l'arbitre. Bien évidemment, c'est sanctionné, penalty mérité. Ça reste quand même assez frustrant quand hier ça n'a pas été sanctionné sur une phase de corner en plus. Mais bref, ça c'est autre chose. Penalty transformé par Bellingham. Bellingham est aussi passeur ce soir. Une superbe passe pour Mbappé et un superbe but d'Mbappé. On pensait qu'après ce but, il allait être débloqué, qu'il allait regagner énormément de confiance. Tout comme sur cette action où il dribble le gardien tout seul devant les cages. Il la croise trop, elle va dehors. Ou bien même cette action en fin de match
où il la rate encore. Mbappé a raté 2-3 face-à-face aujourd'hui, malgré son but, c'est qu'il n'est pas libéré ou qu'il a beaucoup de malchance. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est même devenu altruiste où il a peur de les tirer parce qu'on voit qu'il propose à Rodrigo de tirer le penalty, même si finalement le penalty n'a pas été accordé, sachant qu'il n'a pas tiré le premier penalty, c'est Bellingham qui l'a tiré. Enfin bref, on est en train de se saboter tout seul. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène-nous sur Snapchat, on s'ennuie.